Oui, allô? Oui, salam alaikum. Alors, merci d'être là. Hein, c'est très très Merci. important parce qu'on va débattre ensemble sur une chose dont j'ai parlé hier. Alors, toi, on va replacer le contexte. Tu travailles en ressources humaines, tu as un poste assez placé et tu voulais réagir sur ce que j'ai dit hier et qui est très très intéressant, c'est par rapport au CDI, le contrat à durée indéterminée. Donc, nous avons vu, on va un petit peu regarder ensemble. Je ne sais pas si tu es connecté avec nous, tu es connecté sur YouTube avec nous. Donc Ouais, un ouais, je suis CDI, connectée. oui ou Moi, non je viens merci? Dans de vous l'immédiat, remettre non le merci. contexte. Moi, Ok. je travaille à Pôle emploi. Je suis Ah, conseillère à Pôle emploi. encore mieux. Donc là, on regarde un petit peu un reportage d'envoyé spécial qui nous parle de ça. Mhm. Donc un CDI, oui ou non merci? Et Dans ouais, parce que l'immédiat, non ça, il est merci. catastrophique, Ce hein. Plus sera, ce personne sera veut signer d'abord, j'ai CDI. besoin Et de encore faire pire, mon Attends, temps attends, comme ma j'ai envie, cousine. comme je veux. On a le pouvoir de choisir, de dire oui, non, peut-être, peut-être à dans 3 mois, on sait pas. Un salarié qui dicte ses conditions, Mais lui, il est tuyauteur, soudeur. Mais c'est normal qu'on ne se fasse pas embaucher, nous. Nous, on refuse l'embauche, catégoriquement. Hein. le rapport de force patron-employé semble s'inverser. Sylvain Cloître, 31 ans, travaille sur ce chantier de réparation navale comme soudeur-tuyauteur, un métier particulièrement recherché. Son savoir-faire, il sait que ça vaut de l'or. Sylvain est intérimaire professionnel. Il enchaîne les Tig. contrats courts et n'a jamais accepté de CDI. Oui. Hein, Tig. Vous êtes très demandé, votre métier est Bien très sûr. demandé? Oui, oui, bah oui, dans tous les domaines, ils cherchent beaucoup de soudeurs, ça c'est sûr. Dans le domaine naval, ce qui est le plus intéressant, je pense. Dans le domaine aéronautique, dans le domaine nucléaire, dans le domaine agroalimentaire, dans l'industrie. Qu'est-ce qui fait, ma cousine du Pôle emploi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on refuse des CDI? Ah ben, le constat est clair. Déjà, le Covid, il a changé tous les codes. Depuis le Ah ouais, Covid, c'est la catastrophe. Depuis le ouais. Covid, les gens, en fait, ils se projettent plus sur du long terme et ils se sont installés dans une routine. C'est pas que le CDI, hein. C'est aussi le CDD, c'est l'intérim. Les gens, ils se sont installés dans une autre qualité de vie où ils ont compris, en fait, que leur priorité, c'était plus au travail. D'accord. Il C'est reste encore, hein. c'est très intéressant ce que tu nous dis. Merci d'être là encore. Alors, j'ai une question, s'il te plaît, sans te manquer de respect, qui me taraude le derrière. C'est une urban légende, mais j'ai envie que tu confirmes. Tu es en anonyme total, tu as ma parole d'homme. Ok. C'est vrai que les conseillers Pôle emploi, vous recevez des primes et pour des primes et des consignes, enfin des consignes qui sont appliquées avec des primes pour aider les gens à ne pas toucher leur chômage. Vrai ou faux ça? Ah, alors, Allez, franchement, moi, ça fait 12 ans que je travaille au Pôle emploi. allez. On est les plus mal payés dans l'insertion. Bon, on a des horaires convenables, mais alors on n'a pas de prime. On essaye d'aider au maximum les gens, mais c'est les gens aujourd'hui qui veulent pas travailler. On a zéro prime. Un conseiller Pôle emploi, il commence à 1 400 € net. Ouais. Ah, il a 13e mois, 14e mois, ok? Il commence en CDD comme tout le monde, après il peut signer un CDI, mais il n'y a pas de prime. On radie pas les gens, c'est des idées reçues. Il y a beaucoup, beaucoup d'idées reçues sur le Pôle emploi. On fait tout pour qu'ils s'intègrent dans le milieu du travail. C'est les gens Non aujourd'hui mais qui veulent plus. non mais les gens, vous me faites rire. Quand vous dites, on s'en fout du CDI, mais vous allez louer comment votre premier appartement? Exactement. Vous allez faire Moi, je comment? leur dis, mais tous les jeunes, je reçois un jeune, peut-être que c'est un jeune qui t'écoute, parce qu'on a discuté de toi d'ailleurs la dernière fois, parce que lui, il veut être influenceur, voilà, il Non, moi rêve je suis que blogueur, de moi je ça. suis pas influenceur. Non, 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 on parlait d'influenceur, il Je m'a dit, suis moi, soudeur blogueur. voilà, il m'a dit, moi, le seul que j'écoute sur Snap, tout ça, bah, c'est Bassem. Après, je lui ai dit, bon, le fond, il est bon, pas tout le temps la forme, mais le fond, il est bon. C'est mon avis. Bon, après, il me dit, ouais, mais moi, voilà, moi, je vais gagner 3 000 € par mois. J'ai dit, mais c'est qui gagne 3 000 € aujourd'hui sans diplôme? Il m'a dit, Wallahi, ben, ça existe. wallahi l'azim. Tu vois le tuyauteur soudeur qui parle là? Moi je suis soudeur. Les trois Mais, mille mais t'es euros, on les qualifié? fait pas. Moi je les faisais. Voilà. Les 3000 Bah, euros, dis-leur. les 3500 €, je les faisais en 5-8 Voilà. Mais et tu étais soudeur. qualifié sur un métier. Oui. Et tu t'es pris la tête à être qualifié sur un métier, tu avais de l'expérience. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent plus ça, mais c'est même plus qu'une problématique de jeunes. Mais aujourd'hui, les gens, ils veulent plus se former. Nous, on leur dit, formez-vous, on y va, on va sur de la formation, mais formez-vous sur un métier qui recrute. L'industrie, même le transport, allez-y, mais il y a des autres métiers. Il y a les métiers du digital. Plus personne ne veut se former. Aujourd'hui, ils veulent un emploi en intérim, bien payé, et ils arrêtent pour notre communauté juste avant le ramadan, juste avant l'été. Alors, Quand il fait froid, ils veulent pas travailler. alors c'est vrai. Alors, ma cousine, la conseillère,
On a Sylvie Ténari qui nous dit « Je suis infirmière spécialisée en bloc opératoire depuis 27 ans. Et depuis 3 ans, je ne fais que de l'intérim car je touche 4 fois le salaire d'un CDI. Est-ce que c'est normal ?» Pas de problème. Est-ce Mais que oui, c'est mais normal? elle peut. Mais elle peut. Elle est qualifiée, elle a le droit. Ouais, Elle c'est sait vrai. que si elle arrête son travail, C'est le vrai. lendemain, elle va trouver autre chose. C'est vrai, c'est vrai. Pas de c'est souci, vrai. c'est un choix de vrai, vie. c'est vrai. Mais moi, quand je reçois les jeunes aujourd'hui qui me disent, je reçois un jeune, il me dit non, moi je veux pas de CDI, moi je veux travailler avec ces conditions. Je dis mais aujourd'hui vous avez ce discours parce que vous vivez chez vos parents. Mais vous vivez de quoi? Après il m'a dit ouais, bah je dis ouais, vous vivez du loyer de vos parents. Mais demain vous allez vous marier, vous allez faire comment? Qu'est-ce que vous allez proposer à votre alors femme? moi, Wallah, sur tout ce que tu dis, je suis à fond et à 1000% d'accord avec toi. Après, on va parler d'un problème comportemental des jeunes de notre communauté. Mais bon, ça, c'est pas grave. Mais là, je suis d'accord avec toi. Mais vous, concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez quoi comme formation? Vous proposez poids lourd? Vous proposez des formations à tous ces jeunes? Mais moi, la première, j'ai fait encore une action poids lourd. Je les ai tirés. Je suis allée les chercher pour avoir 8 candidats. J'ai galéré à avoir 8 candidats, c'était au mois d'octobre. On les a préparés, on les a fait rencontrer les entreprises et sur les 8, on était obligé de les voir toutes les semaines pour garder la motivation. Les 8 aujourd'hui, ils ont fini leur formation. Alhamdoulilah, là ils l'ont terminé le mois dernier, ils ont fait leurs 4 mois et là je suis en train de les relancer pour leur dire maintenant il faut aller travailler. Ils me disent quoi? Non, attendez, il y a l'été. Oui. Merci d'être là. Alors toi, tu es conseillère depuis combien de temps? Parce que je crois que tu as de l'expérience, je crois. Hein. Ouais, ça fait 12 ans, moi. Alhamdoulilah, c'est très bien. Donc, on a une personne de référence. Alors, il y a Amir qui me dit, Bassem, chez Danone, frérot, chez Danone, à côté de Vienne, moi, j'ai Khadem là-bas. J'ai Khadem 15 jours. Ça paye à mort. Danone, ça paye à mort. Mais qui c'est qui rentre là-bas? C'est que par piston, frérot. Et Danone, il garde pas. Plus aujourd'hui. À Danone, ce qui est bien, c'est qu'en fin de semaine, tu peux prendre plein de yaourts. Ils te les donnent et tout. Non, il y a des boîtes qui payent. Mais aujourd'hui, ils sont en difficulté de recrutement. Aujourd'hui, les codes, ils ont changé, même chez les employeurs. Tu sais, aujourd'hui, ce qu'il existe, moi, ça me rend folle. Aujourd'hui, c'est les job dating inversés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est les demandeurs d'emploi qui sont installés et c'est les entreprises qui viennent et qui disent « Bonjour, est-ce que vous voulez travailler chez nous? Les conditions de travail, elles sont bien ?» Et le demandeur, c'est lui qui te dit oui, non. Aujourd'hui, c'est le demandeur, celui qui va chercher. Voilà. Alors toi, de quelle région tu es? Bah là, je suis dans le Rhône, moi. Bien. Donc, t'es lyonnaise en plus. Merveilleux. Donc, tu vas savoir de quoi je parle. Alors, les gens, moi, je vous le dis, les meilleures boîtes à Lyon, par Allah, c'est par piston intérimaire. Vous voulez que je vous dise les plus grosses boîtes ici à Lyon? Il y en a, j'ai travaillé, d'autres non. Moi, les boîtes de Lyon, je les ai poncées toutes. Hein. Mais il y a des boîtes, à Villefranche, un exemple, Blédina, chez Bayer, tu peux pas rentrer comme ça. Bayer, quand tu es embauché, tu peux pas embaucher ton frère. Il y a des boîtes, Safran, Villeurbanne, Sanofi Pasteur, que des Portugais. Les meilleures boîtes qui payent à Lyon, en logistique, un cariste, Orangina, Danone. Mais Danone, tu rentres pas comme ça. Alors, pour les caristes, là, qui veulent pas de formation, les frères, prenez un risque chimique 1, risque chimique 2. C'est une formation de 2 jours. Au moins, avec ça, vous pouvez travailler en centrale. Vous pouvez travailler dans le milieu nucléaire où ça paye à mort. Mais Bassem, ça implique quoi? Ça implique qu'il faut se déplacer. Ça implique que pour aller travailler dans les centrales, il faut faire un peu de route. Mais les Lyonnais, aujourd'hui, ils veulent travailler à 10 km de chez eux max. T'as raison, Wallah, Ils veulent pas se déplacer. Aujourd'hui, tu leur dis, on met en place des choses dans la chimie, dans l'industrie, dans le nucléaire, on va aller chercher. Ils te disent, non mais attendez, faire 30 km, 40, 50 km, c'est trop loin pour moi. Bah ouais, mais à un moment donné, tu veux le salaire, tu veux le beurre et l'argent du beurre. Tu veux le salaire, tu veux commencer à 8h, tu veux finir à 17h, tu vas avoir tes congés, tu vas emmener tes gamins à l'école, tu vas aller les chercher. À un moment donné, chacun, il faut qu'il se partage les tâches, les rôles. Tu peux pas tout avoir, pas être qualifié et toucher 3 000 €. Alors, réponse s'il te plaît. Il y a Rieman qui nous dit, quand la tendance s'inverse et que les employeurs qui chialent pour des gens, là, ça pose problème. Mais quand c'était l'inverse, on les entendait pas la ramener. Ces conseillères en carton.
Non, non, non. Alors, je vais te dire, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord dans le sens, pas conseillère en carton, mais je suis d'accord dans le sens où aujourd'hui, les employeurs, ils doivent faire un effort. Ils se sont remplis les poches, bien comme il faut. Ils étaient voilà, dans une position de force. Aujourd'hui, ils doivent faire un effort sur les salaires. Moi, je veux dire, ceux qui sont en difficulté, par exemple, c'est les pauvres, les petites, le service à la personne, les auxiliaires de vie, les préparateurs de commandes, où eux, on les payait vraiment à la misère. Augmente les salaires. Tu cherches, t'arrives pas à trouver, augmente les salaires. Pas de souci. Mais pour les postes qualifiés, les gens, ils veulent pas se qualifier. Aujourd'hui, les entreprises dans l'industrie qui fonctionnent bien, Saint-Fond, Vénitieux, les gens, ils veulent pas y aller. À partir Ah, du moment où ils vont attention, hein, Saint-Fond, il y a la chimie, Vénitieux, Bah oui, logistique. Alors, toi, quand tu dis bah c'est ce que je qu'ils te dis. veulent, toi, quand tu dis qu'ils veulent quand le jeune, il veut le beurre, l'argent du beurre, ils veulent la conseillère Ouais, aussi? non. Ouais, bon, non, Non. plus sérieusement. C'est vrai que nous, on a un secteur, surtout Saint-Fond, Vénitieux. Wallah, Bah il n'y oui, a que les feignants qu'ils n'arrivent pas à trouver. mais Wallah, bien il sûr, n'y a que des mais bien feignants évidemment. qu'ils n'arrivent pas à trouver. Ah oui, Vénitieux, mais le comme premier ça. concurrent, mais le premier concurrent des employeurs, tu sais c'est qui? C'est le Pôle emploi. À partir du moment où on leur met les allocations jusqu'à la fin et après, bim, ils arrivent au RSA, ils te font des calculs. Moi, je passe mes journées à calculer avec eux que s'ils travaillent, ils vont être plus gagnants que s'ils restent à la maison. Ils me disent non, je Alors, vais perdre mon APL, je vais perdre ci, je vais perdre ça. ouais. Mais va travailler. Alors, pour toi, la conseillère, sœur conseillère, quels sont les métiers les plus recherchés aujourd'hui? Les plus recherchés pour les demandeurs d'emploi, pour ceux qui Non, cherchent un travail pour ou les employeurs, on recherche quoi le plus? transport, les secteurs en tension, Oui, transport. oui, Chauffeur poids lourd, allez-y. mais oui. Celui qui veut se former en chauffeur poids lourd, allez-y. Je leur dis, moi, Wallahi vous allez l'azim. commencer à 2 000 € Moi, minimum. j'ai 18 ans. J'ai pas de Mais bien sûr, formation. J'habite chez mes parents. J'ai rien à faire, mes poids lourds tout de suite. Je fais de mais bien sûr. l'international. Je fais ça Hmm, pendant 2 ans. Je ponce. Je me mets bien. oui. Moi, mon fils. Mais c'est quoi le problème? C'est que chauffeur poids lourd, moi je leur dis, faut aussi être lucide. Tu vas commencer en poids lourd, pendant un an, tu vas te taper de la messagerie. C'est une réalité. Tu vas faire de la messagerie, ça veut dire que tu vas déposer tu vas faire, je sais Tu pas, vas faire 3, de la 4, 5 messagerie, tournées. c'est-à-dire des points Ben, de livraison, ouais. ouais, 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 ouais. voilà. Pendant un an, c'est normal. Mais comme je leur dis, l'employeur aujourd'hui, il a un camion qui coûte 100 000 €. Enfin, je sais pas combien il coûte. Il va pas te donner une tournée à l'international, même nationale, si t'as pas un petit peu, il a pas un petit peu regardé Tiens, ce ma que tu sœur, valais, ce qui est normal. ma sœur, j'ai une question, s'il te plaît. Alors, il y a Corentin qui nous dit, si on prend la formation poids lourd à Pôle emploi, on est Ouais, lié à une boîte d'intérim pendant 12 c'est pas mois. vrai. C'est pas vrai. C'est des idées reçues. En fait, la règle d'or, hein, à Pôle Emploi, je Qui sais c'est que tout qui le monde paye? déteste Pôle C'est Emploi. l'intérim, non? Non, Qui se met en contact c'est avec Pôle vous? emploi. Non, c'est pas. En fait, il y a plusieurs financements. À partir du moment où le mec il sait ce qu'il veut faire, on va lui trouver le financement. Il y a un financement Pôle emploi. Si c'est le financement avec l'intérim, ouais, il est engagé avec l'intérim pendant 6 mois. Si c'est un financement région, Mais ce qui il est va avoir une normal, promesse d'embauche. Bah l'intérim oui, paye pour toi, tu travailles pour eux, tout simplement. C'est mais non, ils normal. veulent pas. Ah non. Après, peu importe s'il y a des financements sur les secteurs comme ça, à partir du moment où il vient, il dit j'ai ce projet-là, il va être accompagné. Par contre, il y en a plein qui arrivent et qui me disent ouais, moi je vais faire une formation, mais avant l'été. Mais mes frères, l'été, il est en mois d'août en fait. Alors, Donc en fait, 4 mois de alors, formation, en mois d'août, tu vas être en formation. Alors, il y a Régis Marco qui nous dit Bassem, je te jure que ceux qui ne trouvent pas de travail ne sont pas forcément des feignants. C'est surtout qu'à l'heure actuelle, beaucoup de conseillers nous orientent mal et on est obligé de se débrouiller seul. Tu en penses quoi? C'est pas vrai. Faux, faux. Moi, comme je leur dis, il y en a, hein, tu vois, je les récupère dans mon portefeuille. Ils me disent, ouais, ça fait 6 mois, vous m'avez pas contacté. Je leur dis, donc moi déjà, j'attaque là, mais vous, pendant 6 mois, vous avez fait quoi? Vous êtes consacré à votre recherche d'emploi, mais je vais venir chercher chez vous, je vais vous tenir par la main. À un moment donné, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu nous as sollicité pour dire, bah ouais, là, j'ai un projet? Non, Alors, à partir du moment où tu nous sollicites, on t'aide. partons du permis poids lourd, ma cousine. Qui le Ouais. finance? Il y a Marc Landers qui me dit là-haut, moi j'ai financé 1 800 €. Pôle emploi voulait me Bah, il financer est zéro. dommage. Pôle emploi Je vais voulait te me dire, financer dommage zéro. pour lui. Non, c'est pas vrai. C'est dommage parce que tu sais ce qu'ils font? Ils prennent leur CPF, ils les utilisent pour payer le permis C. Il est sec le permis C. Sauf qu'ils n'ont même pas la connaissance du marché du travail. Ils arrivent, ils te disent quoi? On a financé le permis C, mais en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas conduire parce qu'on n'a pas la FIMO. Bah, bien évidemment, en France, la FIMO, elle est obligatoire. C'est la formation initiale minimum obligatoire pour les chauffeurs. Tu l'as pas en France, tu peux pas conduire. Donc, nous, on finance la totalité. Mais pour qu'on finance la totalité, ben, il faut qu'on s'assure
c'est ça. Moi, je suis claire avec les gens que j'accompagne. Il faut qu'on s'assure que tu as bien compris la réalité du marché du travail. Ça veut dire que peut-être pendant un an, tu vas faire de la messagerie. Il faut que tu réussisses Il n'y a les pas de tests. problème. Alors, il n'y a pas de problème. En revenant sur ça, je sais qu'avec toi, on peut parler. Est-ce qu'il y a du clientélisme? Je t'explique. Alors, moi, tu peux taper mon blaze. Hein, je t'ai fait rire. Là. Moi, tu peux taper mon nom sur les bancs de données. J'ai commencé le 11 août 98. Je me suis arrêté le 20 février 2020. Bon, je connais un peu le monde du travail. Je peux te dire qu'il y a du clientélisme. Parce que toi, je dis pas toi, mais une conseillère, elle est affiliée à une intérim avec qui elle mange à midi. Et elle lui dit quoi? Écoute, nous, tu nous trouves des chauffeurs, d'accord, donc c'est normal que les chauffeurs à qui tu vas aider à accompagner, tu vas les mettre en messagerie. Pas pour les former, parce que tu t'es arrangé avec Céline de chez Adecco. Vrai ou faux? Alors, peut-être avant. Plus aujourd'hui, tu sais pourquoi? Wallah, ce que je dis, je l'ai vu de mes yeux. Moi, ma cousine, c'est pour ça que je te dis plus avant. Moi, ma cousine, je rentrais à Adecco, qu'Allah en est témoin. Je choisissais mes missions. Wallah! Oui, mais pourquoi? Je les choisissais. Mais pourquoi, Bassem? Parce que je travaillais bien. Parce que je travaillais bien, oui. Mais voilà, mais il n'y a pas de mystère. C'est pas du piston, c'est pas du réseau. C'est parce qu'aujourd'hui, tes compétences, elles ont été reconnues. À un moment donné, tu travailles, tu n'es pas un débutant. Tu arrives en débutant, tu veux 3 000 €, tu veux les conditions de ça. C'est pas possible. Tu as raison. Demain, tes compétences, elles sont reconnues. Vas-y, tu peux être exigeant. Et tu as le droit d'être exigeant. Mais pas avant. Avant, fais tes preuves. On a tous commencé pareil. Ma cousine, pourquoi au téléphone vous répondez pas? 2 mois d'attente pour un rendez-vous. C'est Déborah qui nous dit ça. Ouais, alors Déborah, Déborah, tu vas sur ton espace personnel, tu es acteur de ton projet. Tu as des rendez-vous en ligne où tu peux te positionner. Arrêtez d'appeler le téléphone pour dire je veux un rendez-vous et vous attendez 2 mois. À un moment donné, tu vas sur ton espace, tu prends un rendez-vous, dans la semaine tu l'as. Le problème de Pôle emploi, je le dis, c'est qu'on communique très mal peut-être. Moi, je le dis, on communique très mal, donc vous n'avez pas toutes les informations. Mais demain, elle veut un rendez-vous, elle va sur son espace, elle peut avoir un rendez-vous. D'accord. Allez, maximum 2 semaines après. Ma cousine, sache que c'est bien, merci d'être là encore parce que tu fais réagir. NASCAR Vintage 17, je te donne ma parole, Bassem. Elle raconte que ce qui l'arrange. Pôle emploi, moi je suis plaquiste, il me contacte. Pôle emploi pour aller taffer boulanger. Il n'y a pas du foutage de gueule là? Non, je vais te dire, alors ça je l'entends aussi. Aujourd'hui, il est plaquiste. Si ça fait 1 an qu'il n'a pas travaillé en tant que plaquiste, on va lui faire d'autres propositions. Ça veut dire qu'on va essayer de détecter de nouveaux potentiels. On peut, Moi, j'ai des boulangers qui sont devenus, je te dis des conneries, chauffeurs poids lourds, ou des chauffeurs poids lourds qui sont devenus, ils sont travaillés dans l'industrie. Aujourd'hui, avant, nos parents, ils restaient 30 ans sur le même métier. Aujourd'hui, nous, on va changer 3-4 fois de métier au cours de notre carrière. Donc, on a le droit de changer. Le champ des possibles, il n'y a pas de souci, il est ouvert. Demain, s'il reçoit une proposition de, je sais pas, de ce qu'il a dit là, de boulanger, ça veut dire que ça fait un certain temps qu'il n'a pas travaillé en tant que plaquiste. Et en tant que plaquiste, si tu n'as pas travaillé 1 an, c'est qu'il y a un souci. Toi, ça se voit, ma cousine, t'arrives le matin, tu poses ton sac Lancel sur le bureau avec un Starbucks. Avant d'ouvrir le PC. Je vais te dire. Non, mais c'est bien. Je bois le café, mais j'ai pas de sac Lancel. Alors, question aussi, les acédiques. L'indemnité chômage. Non, Pôle emploi. Si on démissionne, ça marche comment? Alors, je savais qu'on allait tourner sur le Pôle emploi. Si on démissionne de son employeur, on n'a pas le droit à l'indemnité chômage. C'est de la réglementation du droit du travail. On n'a pas le droit. Et attention aux personnes qui démissionnent, qui attendent 4 mois, qui disent au bout de 4 mois, on peut avoir nos indemnités chômage. Faux. Au bout de 4 mois, tu as le droit de passer en commission. Et d'ailleurs, ils passent tous en commission parce qu'ils pensent tous qu'ils vont réavoir leurs indemnités. Et la commission, elle décide si oui ou non tu as fait suffisamment de démarches. Ça veut dire, est-ce que tu as postulé? Est-ce que tu as un CV au moins? Est-ce que tu as participé à des entretiens? Montre ce que tu as fait. Est-ce que tu as travaillé 1 semaine, 2 semaines? Si on voit que tu as bougé pendant ces 4 mois, on va dire, bon, il a démissionné, mais derrière, il a fait des choses. Donc, OK, on va lui redonner ses indemnités qu'il a perdues depuis 4 mois. On va recalculer. S'il n'a rien fait pendant 4 mois, on va lui dire non, tu n'as pas le droit au chômage, va travailler. Surtout qu'aujourd'hui, on est en plein emploi. Est-ce que vous proposez, par exemple, vous êtes en plein... Et ça, c'est vrai. Il faut le souligner. Parce que, comme d'habitude, les guerres ramènent l'emploi et relancent l'économie. Ce qui se passe Exactement.
c'est vrai Mm. que, mine de rien, il y a une explosion de boulot, mesdames et messieurs. Je vous jure que c'est vrai. Ah ouais, Tu sais ouais, quoi? je te confirme. Là, je suis en train de regarder. Je pense que c'est. Moi, j'ai connu cette embellie. L'embellie, la dernière que j'ai connue était de 97. Mm. Moi, les intérims, elles m'appelaient de partout. 97. Alors, ça, c'est une question. Une autre chose, ça, Ouais. c'est un constat. Il y en a, ils me disent, Bassem, est-ce que cariste. Mais cariste, c'est un métier, par exemple, dans la région lyonnaise. Cariste, demain, tu travailles. N'importe Exactement. qui Mm, passe mm. sa formation cariste, il a le Il- CACES 3 et 5, il travaille Ouais, de ouais. partout. Seul Ah le ouais. Ah, cariste qui me dit qu'il trouve pas de boulot à Lyon, venez me c'est pas cracher normal. dessus. Venez me Ah ouais. cracher dessus. Mais à une condition, attention, comme je dis, nous, on a des formations, on a des financements pour les caristes. On les a. Donc, tu viens, on peut trouver un financement. On va dire que dans chaque Pôle emploi, tu n'as pas 6-7 sessions à l'année où tu peux te positionner CACES 135. Il va se positionner, le mec. Mais nous, on lui dit, attention, tu n'as pas d'expérience dans la logistique, tu n'as jamais fait de préparation de commande, tu vas arriver à l'intérim ou dans une boîte où tu as tes CACES, ils vont te dire, commence par faire de la préparation de commande, comme pour le métier de chauffeur poids lourd. Commence par faire de la messagerie, Ouais, et on mais, voit ce que tu ouais, donnes. mais, Ensuite, on t'en donnerait. Ça, ouais, c'est mais les intérims. ouais, mais les frères, s'il vous plaît, quand vous osez me dire, mais tout va être automatisé dans la Ouais, logistique, non. mais ça va être automatisé dans 100 ans. Oh frérot, moi Exactement. j'ai travaillé dans des boîtes où Wallah l'azim, le pont ou le fen, il passait pour aller dans le camion, il tenait pratiquement pas. Tu crois que les entreprises, elles vont se robotiser du jour au lendemain, mais t'es malade ou quoi? Va décharger un Mm. camion avec des robots, les palettes avec le Exactement. transport, elles sont bizarres. Oh, tu crois que Mm. toutes les boîtes, ils ont des camions rigides, non, il y a de l'avenir. Non, non, La non. Et logistique puis, il à y a des Lyon, petites entreprises, c'est hein. Shkara. Tu vas à Ouais. Saint-Quentin-Falavier, c'est Shkara. La Mais ils logistique à veulent Lyon, pas. il y en a de partout. Partout, de Ouais, partout. ouais. Voilà. Industrie, logistique, transport, hôtellerie, restauration, pour Hôtellerie, ceux qui ont restauration, bien envie, sûr, bien sûr, bien sûr. service à la personne. Moi, je dis aux personnes, formez-vous. Moi, je reste pas dans la zone de confort où on dit, OK, allez-y, formez-vous, créez-vous quelque chose. On va sur un nouveau métier, mais il faut y aller. Il faut le faire. Mais aller sur un secteur qui recrute. Alors, il y a Et ça marche. il y a Marez 26 qui dit Wallahi, c'est faux. Je voulais faire une formation en clim. Aucune nouvelle, juste un appel après 7 mois. OK, Pourquoi? alors, ça veut dire le mec, il est arrivé, il a dit à sa conseillère, bonjour, je vais faire une formation en clim. Il est rentré chez lui, il a attendu 7 mois pour qu'on le convoque. Et lui, il n'a rien fait pendant 7 mois, mais c'est de la faute à Pôle emploi. Nous, on n'est pas, comme je dis aux personnes, nous, on n'est pas une banque où on arrive en finance. Hein. C'est pas une banque, Pôle emploi. On travaille sur le projet. Ton projet, il est concret, il n'y a pas de problème en finance. D'autant plus que la clim, c'est aussi un secteur en tension. Donc, la clim, le mec plombier chauffagiste, électricien, tous ces métiers dans le bâtiment. Il veut faire sa formation, il n'a même pas besoin de promesse d'embauche. La région, elle finance à 100%. Mais bien sûr. Mais Après, parce il que attend ça, 7 mois, il dort. ça, c'est les derniers des Mohicans. Faut mettre les genoux par terre. Oh, un carreleur, Ouais. il prend 200 € la Exactement. journée. Un carreleur, il bien prend sûr. 200 pétards la journée. Un carreleur, c'est un proxénète. Il fait ce qu'il veut. Dans un chantier, il vient, il veut, il travaille pas. Bon, alors Ah oui. arrêtez. Alors, j'ai lu un commentaire qui disait, il faut que je le retrouve. Il disait, aujourd'hui, vu qu'il y a du boulot, alors, le marché s'est inversé et les salariés ont le Exactement. droit de revendiquer leurs conditions. Quand c'est l'inverse et que l'employeur peut faire la fine bouche, personne râle là. Hein. Ah ouais. Ouais, alors moi je suis d'accord aussi avec ce constat où l'employeur maintenant il s'est rempli les poches et il doit se dire maintenant je dois faire un effort, je peux plus payer les gens à 11 €, maintenant ça a augmenté 11,67 € brut de l'heure sur un travail où il y a de la pénibilité, où il va se réveiller à 4 heures du matin, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, quand tu tournes en trop vite dans une entreprise, tu commences à 5 heures du matin, bah ouais mec, tu vas te réveiller à 4 heures du matin. Ouais, bien Après sûr, tu vas être payé en heure de nuit. bien sûr. Tu auras tes transports, mais tu peux En pas heure de demander nuit un de salaire 5 à 6, bien sûr. Voilà, Alors, mais par exemple, il y a Baye GTE qui me dit Wallahi, je suis venu au Pôle emploi. Je lui ai dit permis bus, ils me l'ont financé direct. 13 000 €. exactement, 13 000 € surtout permis bus. Mais ceux qui veulent aller sur permis bus, alors c'est encore pire que chauffeur poids lourd. Il y a des grosses difficultés. Et là, il y a des grosses boîtes, même il y a Keolis, hein. Il y a Berthelet, tout le monde finance.
Ils viennent vous chercher, ils vous font une petite période d'immersion de 3-4 jours pour savoir ce que vous donnez en observation. Parce qu'aujourd'hui, ce qui compte pour les employeurs, tu sais, c'est quoi? C'est le savoir-être. Est-ce qu'il vient à l'heure? Est-ce qu'il sait se comporter? Est-ce qu'il ne part pas en vrille dès qu'on va lui faire une réflexion? Franchement, ce que tu dis, c'est intéressant. Nicolas dit aussi, ce qu'il dit, c'est intéressant. Arrêtez de cracher sur les entreprises. C'est dur d'être rentable en France, vu le coût de la manœuvre. C'est vrai, c'est vrai. Ça, Nicolas, c'est vrai. On revient aussi sur Renaga qui te dit qu'elle arrête son cinéma, que des conditions chez Pôle emploi, 1 milliard de processus, et vas-y que je te balade à droite, à gauche, et à la fin, zéro. Alors attends, franchement, je le rejoins, je le rejoins, mais attends, faut pas oublier qu'aujourd'hui à Pôle emploi, c'est des êtres humains qui sont en face de toi, on n'a pas tous la même sensibilité. Moi, je vais avoir tendance c'est vrai, à aider un peu plus, accompagner un peu plus, des gens qui ont les mêmes codes que moi, parce que je les comprends dans les codes. Mais ma collègue qui n'a pas grandi comme ça, ma collègue qui va mettre 50 ateliers à la personne qui a pas de sens, je le fais pas moi. Mais elle travaille de manière bête et disciplinée peut-être, mais on n'est pas tous comme ça. À un moment donné, eux, faut qu'ils prennent les choses en main et qu'ils se disent, je veux faire ça, comment je fais? Accompagnez-moi sur ce projet, j'ai 1 mois pour D'accord. Voilà. Très bien. Il y a Kevin, je suis en formation ambulancier, DEA. J'ai jamais vu ma conseillère Pôle emploi. Je me tout seul pour la trouver. Ça fait 3 ans que j'actualise parce que je suis en CDD, je touche 0 indemnité. Comment ça se fait que Kevin Et pourquoi il touche 0? Pourquoi? Parce que s'il est plus inscrit, vous allez ma cousine. Mais non, mais le mec, vous allez le radier. Mais il est en CDD. Il est en CDD. Mais attends, bien sûr, vous allez le radier. Ça fait combien de temps qu'il travaille? Ah ouais. Vous touchez des primes. Non, vous radiez les gens. Mais non. Mais jamais en 12 ans, j'ai jamais radié personne. Et je vais te dire, même mes collègues avec qui des fois je me dis, elle est dure et tout, jamais, on n'a pas un bouton pour radier. Tu sais comment ils se radient les gens? Ils s'actualisent pas, ils viennent pas au rendez-vous, ils préviennent pas. Après c'est automatique. Il y a un avertissement qui part, ils répondent pas, qu'est-ce qui se passe? Ils sont automatiquement désinscrits. C'est pas nous qui radions, hein. Il s'actualise pas le mec. Il vient pas au rendez-vous, il est pas disponible. À un moment donné, je vais le chercher chez lui. Écoute, c'est logique. Écoute, d'accord. Mais attends, je te remets pas ça sur le dos. Mais tu fais partie d'un système malgré toi. Mais toi, tu fais ton travail. Wallahi, je n'en doute pas. Même si tu manges avec Céline, chat adéquat. C'est pas grave. Il y a Boubker qui me dit, il préfère donner aux gens qui fraudent que ceux qui cotisent. Wallahi, c'est vrai. Incroyable. Mais donner quoi? C'est tout à fait ce pays. Mais c'est ce pays en vrai, quoi. Alors, le système, moi je veux te dire, la réglementation elle est mal faite, je suis d'accord. La réglementation elle est mal faite. Mais aujourd'hui, si tu t'inscris à Pôle emploi, alors je vais passer vraiment pour la fille pénible. Mais c'est une réglementation. Tu n'es pas inscrit dans un chantier d'insertion. Quand tu es inscrit à Pôle emploi, c'est des droits et c'est des devoirs. Ça veut dire que tu cotises sur une assurance. Quand tu vas tu payes ton assurance voiture pendant 2 ans, 3 ans, tu n'as pas eu d'accident. Tu demandes à être remboursé? Non. Aujourd'hui, la cotisation chômage, c'est la même. Tu as cotisé. Mais ça veut dire que tu as des devoirs derrière, tu dois rechercher un emploi, tu dois être disponible. C'est bien. Après, tu joues pas le jeu, sois plus malin. Non, mais voilà, après, bon, voilà. Mais on les connaît tous, les entourloupes, on n'est pas bêtes, par contre. Je sais. On sait quand ils arrivent. Il y a Germania là, qui nous dit « J'ai été radiée car en auto-formation ». L'autre, elle s'est fait radier. Elle était en auto-formation. Ouais. C'est quoi une auto-formation? Je sais pas. Je sais pas ce qu'elle me dit.